Et c'est ça qu'il veut pour nous. Et il ne veut que ça. C'est ce qu'il dit. Il dit des projets pour que tu sois bien et non malheureux. Des projets que je formulais pour toi, pour que tu vives bien. C'est Dieu qui parle. Ce n'est pas un homme. Moi, tu peux douter de ma parole, mais si Dieu dit qu'il a des projets pour toi, il faut accepter et penser, croire en ça. Dieu veut que tu sois bien. Amen. On dit que Dieu ne veut que du bien pour lui. Amen. Ah, frère. Ou bien. Tu vas me dire, mais si Dieu ne veut que du bien que moi, pourquoi j'ai des problèmes? Pourquoi je fais face à des défis? Alléluia. Tout à l'heure, on va répondre à cette question. On va lire un autre passage pour nous conforter dans le psaume 139, versets 16 et 17. Psaume 139, versets 16 et 17. Quand j'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Amen. Amen. Donc, il dit, avant que tu naisses, Dieu avait tout écrit dans son livre. Le nombre de jours que tu dois vivre sur la terre. Amen. Quand tu n'étais qu'une masse informe, il connaissait, il sait exactement de quoi tu vas retourner sur la terre. Amen. Et Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour que nous souffrions et puis que nous repartons. Non, ça n'existe pas. Si tu es une créature de Dieu, Dieu t'a destiné à la grandeur. Dis Amen avec moi. Amen. La preuve, quand il a créé Adam et Ève, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a donné un jardin où ils devaient manger seulement. Ils ne devaient pas cultiver le jardin, mais ils avaient l'autorisation de manger ce qu'ils voulaient. Frère, s'ils voulaient le matin au petit déjeuner, omelette, ensuite de l'infusion, avec un peu de pain grillé. Ça descend, ça est là. Et puis bon. À midi, s'il veut poulet rôti, avec des frites, il suffit d'appuyer sur un bouton, ça descend. Ainsi de suite. Le jour où ils veulent manger sauce gnagna avec du foutu igname, comme avec guaguachou, de gaba aujourd'hui, oui, le gaba tout de suite. Ils étaient dans un jardin où ils avaient tout. Dis Amen avec moi. Frères et sœurs, tu es né pour avoir tout. Hein? Si tu n'es pas convaincu de ça, moi je te dis ça ce matin, que tu es né pour avoir tout. Et c'est comme ça que Dieu a créé l'homme. Alléluia. Nous, on n'est pas nés pour aller ici et là, et puis bon, on ne sait pas comment faire, etc., etc. Dieu a tout planifié pour nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ma soeur, sois rassuré, mon frère, sois rassuré. Dieu nous a fait venir sur la terre et il nous a tout donné. Donc, on doit avoir tout. Tout ce dont on a besoin pour vivre sur la terre, Dieu a prévu ça pour toi. Tu n'as pas. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Maman, dérélie ta tête. Ah ben, tu vas comprendre ce matin. Alléluia. Regarde, Dieu a tout prévu pour nous. Et on doit avoir tout.
Tout ce dont on a besoin pour exister sur la terre, on doit l'avoir. Alléluia. Et donc dans le jardin, il y a quelque chose qui va se passer. Adam et Ève, ils se sont laissés enrouler dans la poussière par Satan. Amen. Vous connaissez l'histoire? Satan existe. Satan là, faut pas croire qu'il n'existe pas. Il te fait croire qu'il n'existe pas et puis en bas il te bouffe. C'est comme ça. Quand on dit non, faut pas faire ça. Ça là, c'est pas bon. Dieu ne veut pas ça. Tu dis oh, Satan va te dire oh non, ça là bon, on peut te débrouiller comme ça. C'est un menteur. Il est le père du mensonge. Amen. Amen. Et dans le livre de Jean chapitre 10, verset 10, Dieu nous a prévenu pour dire que celui-là, il est venu pour tuer, voler et égorger. Et quand il est rentré dans le jardin, c'est ce qu'il a fait. Il a remarqué que l'homme avait une place de choix dans le cœur de Dieu. Il était jaloux parce que lui, on l'a vidé du ciel. Lui, il était proche de Dieu. Maintenant, il est séparé de Dieu. L'homme a pris sa place. Maintenant, il dit, lui, il faut le faire tomber. Et donc, il a fait tout pour tromper l'homme et l'homme est tombé. Amen. Ils ont désobéi. Mais en désobéissant, de façon aussi légère, frère, il y a eu une catastrophe pour les hommes. Amen. Il y a une catastrophe. Les gens, l'homme a perdu le contrôle. Parce que Dieu lui a donné la terre pour gouverner, pour régner. Regarde, tu vas voir. Dans le livre de Genèse, chapitre 1, versets 26 et 27, Genèse chapitre 1, verset 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Continue. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, la subjettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu leur dit, Dieu les bénit, ensuite, et Dieu dit quoi encore? Oui, continue. Et Dieu dit, voici, je vous donne tout un portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Amen. Amen. Vous voyez, mais c'est pour tous. J'ai dit tout à l'heure que Dieu nous a tout donné. Est-ce que ça, c'est pas beaucoup de choses, ça? C'est tout ce que tu veux manger, tu dois avoir, frère. Alléluia. Rien ne... Mais quand Satan est venu s'introduire dans le jardin pour tromper Adam et Ève, mais c'était la catastrophe. Parce que c'est une catastrophe. Les gens, si Adam et Ève savaient les conséquences de leur acte, ils n'allaient pas faire ça. Mais Satan, lui, il sait que Dieu, là, s'il dit quelque chose que tu ne fais pas, que tu désobéis, il te sépare de lui. C'est ce qui s'est passé au ciel, pour lui. Et puis on l'a chassé, il est venu avec ses démons, ils ont occupé les montagnes, etc. Partout ils sont dans les rivières, c'est là où vous avez vu les Manuata, Atuetano, tout ça là. Ce sont des démons. Et donc il s'est rendu compte que Dieu là, si les hommes, il a dit de ne pas faire, s'ils font là, il va se séparer d'eux. Voilà son objectif. Amen. Mais il a utilisé des arguments pour les tromper. Pour dire non, si vous mangez, vous serez comme Dieu lui-même. Alléluia. Il dit si vous mangez là, c'est parce que si vous mangez, vous serez comme lui. Alléluia.
C'est quand même grave. Regarde, au verset 2 du chapitre 3 de Genèse, il dit, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Des arbres du jardin, c'est-à-dire tous les arbres du jardin, ils avaient accès. Mon frère, ma soeur, si tu es une créature de Dieu, tu as accès à toute la nourriture de la terre. Alléluia. Tu dois manger quand tu veux, comme tu veux. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un souci qu'on doit régler ce matin. Dis Amen avec moi. Il dit, mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Dieu dit, si vous mangez, vous allez mourir. Il y a un individu qui dit non, si vous mangez là, vous ne mourrez point. C'est là le problème. Si on te dit, ça là, ce que tu fais là, c'est pas dans la volonté de Dieu. Tu vas dire, oh non, mais oui, mon... Non. C'est qu'il y a quelqu'un qui tire profit de ça. De ta position là, il y a quelqu'un qui tire profit de ça. C'est un démon qui tire profit de ça. Du fait que tu as une attitude qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, mais tu t'arranges, tu te débrouilles avec ça et tu es installé là-dedans. C'est qu'il y a un démon qui tire profit de ça pour te voler. Voler ton argent, voler ta gloire, voler tout ce que tu dois t'étendre, il va mettre la main dessus parce qu'il sait que si tu ne fais pas comme Dieu veut, Dieu n'est pas dans tes affaires, tu débrouilles. Tu as la grâce universelle. Amen. Parce que quand les méchants et les bons font des plantations, quand il pleut, ça tombe sur ça, c'est la grâce universelle. Amen. Mais les faveurs que Dieu donne m'ouvrir des portes. Amen. Donc, tu es né pour manger tous les jours. Comme tu veux, quand tu veux, ce que tu veux. Ça, c'est ce que Dieu a créé l'homme pour. Mais Satan est passé par là. Et puis, gros, il a volé tout ce que Dieu a donné à l'homme. C'est un voleur. Et c'est un menteur. Alléluia. Alors, il y a une série de malédictions qui vont s'abattre sur l'homme, la femme et le serpent. Tous les auteurs du crime ont été sanctionnés lourdement par la malédiction. N'est-ce pas? Il dit alors, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné, tu n'en mangeras point. Le sort sera maudit à cause de toi. Le sort sera maudit. La main, ça ne donne même pas. Alléluia. Ou bien ils ont planté bananier, un vent est venu terrasser tout. Parce que les régimes sont lourds dessus. Tout est tombé. Mais cela ne t'arrivera point au nom de Jésus-Christ. Dis Amen avec moi. Il dit tu n'en mangeras pas. Le sort sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe de champ. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Frère, voilà. À cause de la désobéissance, voilà ce qui s'est passé. Donc, Satan va s'approprier tous les biens de la terre. Frères et sœurs, je te donne cet avertissement. Le monde que tu vois là, ça appartient à Satan. Peut-être que tu ne crois pas. Le monde, avec tout ce que tu vois, tous les biens, tout ça appartient à Satan. Il est le propriétaire. Pourquoi? Parce que l'homme lui a donné la place. Il lui a donné ça par la désobéissance à Dieu.
Lisons dans le livre de Luc chapitre 4. Prends ta Bible et tu lis avec moi, tu te rendras compte que le monde, et Jésus nous a avertis. Suivez, Jésus nous a avertis. Il dit, nous ne sommes pas du monde, mais qu'est-ce où nous sommes? Nous sommes dans le monde. On n'est pas en dehors du... Tout ce qui se passe autour de nous, c'est Satan qui est derrière. Le monde. Il n'y a pas à faire de parole de Dieu dedans. Il n'y a rien. C'est la pensée humaine. Et donc le diable souffle les idées et les gens mettent en pratique. Alléluia. Sans consulter Dieu. Et là le monde. Est-ce que tu mènes la vie du monde? C'est-à-dire tu penses et tu fais. Sans tenir compte de Dieu. Si c'est le cas, répands-toi ce matin. Parce qu'il y a quelqu'un qui est derrière qui envoie les idées dans ta tête et tu vis comme ça. Et il tire avantage de ça, il contrôle et il fait du mal aux autres. Alléluia, en t'utilisant. Luc chapitre 4. À partir du verset 3. Et suis bien, on a dit que ce monde, la propriété de Satan. À partir du verset 3. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Amen. Amen. Alors, il dit, regarde, il dit à Jésus que tous ces royaumes et leur gloire, c'est quoi un royaume? C'est le roi, le peuple, les biens, le royaume. Amen. Il dit, ça lui a été donné. Qui lui a donné? C'est les hommes qui lui ont donné par la désobéissance à Daniel. Alléluia. Il dit, ça m'a été donné. Si tu te prosternes, je vais te donner tout ça. Tous les royaumes et les gloires, l'argent, tout ça là. Frère, tout l'argent là, Satan a mis sa main dessus. Et Satan et Ève qui ont permis ça. Alléluia. A mis sa main dessus. Amen. On peut dire 2 Corinthiens 4, verset 4. Notez ce passage. Je dis, le monde que vous voyez autour de nous, tous les biens, tout ça à l'argent, tout ça c'est Satan. C'est derrière. C'est le monde. Donc les gens ils s'en foutent de Dieu, ils font comme ils veulent, comme ils pensent. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 4, afin qu'il ne puisse pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. Alléluia. Et dit, si vous voyez les gens qui périssent, ce sont les gens dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Le Dieu de ce siècle est qui? Qui est le Dieu de ce siècle? Qui est le Dieu de ce siècle? C'est Satan, frère. Et Satan t'a aveuglé. Aveuglé là. Satan est esprit. Donc, quand il va t'aveugler, il met un voile sur tes yeux spirituels. C'est que tout le monde voit que c'est bon pour toi. Toi seul, tu vois que c'est mauvais pour toi. Ça veut dire qu'il a posé un voile.
on dit ça là, c'est pas bon. Ne fais pas ça. On dit, mon frère, ce que tu es en train de faire là, c'est pas ça comme ça on fait. Mais lorsque Satan t'a aveuglé, toi tu trouves que ce que les gens disent là, c'est contre toi. Alléluia. Donc, Satan est le Dieu de ce siècle et il a mis sa main sur l'argent, sa main sur les biens de la terre, il est assis dessus. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Les gens qui contrôlent les mines, tout ça, ce ne sont pas des gars de cœur. Hein? Ce ne sont pas des gens de cœur. Amen. Et donc, nous, lorsque tu es en train de faire quelque chose et que le nom de Dieu va être glorifié, il va s'opposer. La parole de Dieu dit, il rôde comme un lion. Hein? Il est fâché, il rôde, il cherche qui dévoue. Donc, il a toutes les informations sur nous, nous on n'a rien sur lui. Quand vous allez consulter les marabouts, les ceci, cela, il dit des choses qui sont vraies. Ça va, les devins, ils disent des choses qui sont vraies, il a des informations sur nous. Mais nous on a quoi sur lui? Qu'est-ce que tu sais de lui? Tu sais quoi de ça? Les sorciers de ton village là. Tu sais quoi d'eux? À moins que Dieu ouvre tes yeux pour voir. La fois dernière, quand on est allé dans une campagne d'évangélisation, et j'étais dans la journée, je m'étais assoupi. Et puis le Seigneur m'a montré un groupe de sorciers habillés en jaune. Il y en a des vieilles femmes, il y en a qui avaient des cannes, il y en a qui étaient jeunes, il y avait des cannes. Et leurs victimes là, c'est-à-dire les gens qui tuent là, ils les tuent en groupe. Hein. Et puis, il y a un lot de femmes qui préparent ça. Dieu m'a montré ça clair. Et le soir, quand on est allé, quand on a demandé qui mange en sorcellerie ici, il fallait voir les gens sur le lit. Mais le Seigneur a fait acheter tes pieds. Tu as quelle information de Satan? Et puis quand on te parle, tu mets ici. La Bible dit, c'est Dieu qui nous donne les informations sur lui. Il dit, il est venu pour voler, il est venu pour tuer et puis égorger. Ça, c'est les informations que Dieu te donne. À part ça, tu ne sais rien de lui. Donc, il ne faut pas faire ce qu'il veut. Si tu ne vis pas selon la parole de Jésus-Christ, c'est que tu fais ce que le Satan veut. Alléluia. Quelqu'un est-il avec moi cela? Donc, vaut mieux faire le choix clair et net. Parce que quand tu es avec lui, propre, il ne fait rien. C'est-à-dire, il ne te dérange pas. Mais si tu dis que tu es enfant de Dieu, et que tu annonces Christ, que tu tapes dans ta parole, que je suis chrétien, il a affaire à toi. Il va s'opposer. Ça ne marche pas le micro? Alléluia. Vous me suivez? Amen. Voilà. C'est un pied dedans, un pied dedans. C'est dangereux, frère. La vie de religieux, là, c'est très dangereux. Si quelqu'un dort, il faut revenir la personne. Bah, ici, on donne un message pendant que tu dors, c'est Satan en train. Il y a Satan envoyé un démon qui est assis sur ton épaule et puis il souffle le sommeil dans tes yeux pour ne pas que tu entendes ce que le pasteur prêche. Alléluia. Mais tout esprit d'assouplissement envoyé dans cette salle est chassé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais il y a une bonne nouvelle pour vous. B, il y a bonne nouvelle. Il y a bonne nouvelle. Il y a bonne nouvelle. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Voyez-vous, c'est pour ça que Dieu, voyant la souffrance des hommes sur la terre, il a envoyé Jésus de Nazareth. Il a envoyé Christ. Frère, il a envoyé Jésus. Dis Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Fils du Dieu vivant. Agneau parfait de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et donc, quand Dieu a envoyé Jésus-Christ, il a dit, Dieu a tant aimé le monde. Frère, il a tant aimé, Dieu t'aime. Tu n'as pas entendu, il y a un seul amour. Parce que tu crois que Dieu ne t'aime. Dieu t'aime jusqu'à demain matin. Alléluia. Il dit, il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle. Frère, tu ne périras point si tu crois en Jésus-Christ. Tu ne mangeras à ta faim si tu crois en Jésus-Christ. Alléluia. Et donc, quand Dieu a envoyé Christ, il a sacrifié Jésus à la croix. Le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, frères et sœurs, ce n'est pas un conte de fées qu'on raconte aux enfants pour dormir la nuit. Non, c'est une réalité concrète. C'est quelque chose qui s'est passé en réalité. Mais pourquoi? Oh my God. La Bible dit que Jésus-Christ, immolé à la croix, son sang nous a rachetés de nos péchés. Alléluia. Donc Dieu va essayer de corriger la situation, de rattraper ça pour toi. Ce gars Adam et Ève ont vendu, il va racheter ça. Alléluia. Mais au prix du sang de Jésus. Ce n'est pas gâteau. Hein? Uh-huh. Tout l'argent que Satan te vole, il y a un prix pour que tu aies l'argent. Sinon, il a assis dessus. La vie que Dieu t'a donnée, Satan a pris. Mais si tu crois en Jésus, le sang de Jésus versé va aller te racheter. Il va aller dire, bon, lui là, faites-le sortir. Parce que j'ai payé le prix. Quand tu crois en Jésus. Alléluia. Alléluia. Et donc, il va dépouiller Satan à la croix, à la mort de Jésus-Christ à la croix. Jésus là, Jésus par sa mort à la croix, a anéanti Satan et celui qui détient la mort et celui qui détient le pouvoir de la mort. Hébreux 2, 14. Non ça. Son pouvoir qu'il a, sa puissance qu'il a pour s'asseoir sur ta tête là. Jésus-Christ par sa mort l'a dépouillé, l'a vaincu. Dis amen avec moi. Donc celui qui croit en Jésus retrouve sa position dans le jardin d'Éden. Tu mangeras les fruits du jardin. Alléluia. Hébreux 2, 14. Hébreux chapitre 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Alléluia. Hébreux 2, 14. Est-ce que tu as noté? Donc, frère, oui, il contrôle les affaires du monde. Il a assis sur l'argent. Alléluia. Mais en ce qui te concerne là, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu mangeras des meilleurs produits du pays. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Alléluia. Et fera venir la pluie en sa saison. Ce sacrifice est valable pour toi. Quand tu obéis. Alléluia. Quelqu'un est-il avec moi? Quand tu obéis et que tu fais ce que Dieu dit, le sacrifice que Jésus a fait, Dieu a fait, de la vie de Jésus-Christ est valable pour toi. Amen, amen. On va lire Éphésiens chapitre 2, verset 1
7. Pas te laisser encore, et puis pendant des années, tu tournes en rond, et tu tiens le langage défaitiste, tu es découragé. Éphésiens chapitre 2, Verset 1 à 7. verset 1 à 7. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le trait de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de l'heure d'homme et nous vivions autrement, autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Ces deux versets se complètent. Éphésiens chapitre 1, verset 19 à 23. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alléluia! Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oh, c'est ma acclamation, frère! Il y a quelque chose qui s'est passé. Alléluia! Et puis nous qui étions morts par nos offenses, par la manière de vivre, chacun de nous était dans ce cas. Si tu es encore dans ce cas ce matin, prends une décision. Parce que Dieu donne ses messages par rapport à ce qu'il voit devant là-bas. Alléluia. Il dit, nous étions morts. Et nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Frère, là où tu es assis en esprit, tu es au ciel en Jésus. Amen. Alléluia. C'est la puissance personnifiée de Christ. Quelqu'un est avec moi? Il dit, Christ, Jésus là, il est ressuscité, on est ressuscité ensemble. Vous savez, Jésus est ressuscité, il a été crucifié, enseveli, ressuscité. Et c'est pour ça, si tu n'as pas encore baptisé, tes péchés ne te sont pas encore pardonnés. Amen. Et pourquoi? Parce que par le baptême, nous nous identifions à la mort et à la résurrection de Jésus. La mort de Christ à la croix réalise un certain nombre d'avantages, de bénéfices dans nos vies. On a dit que Satan a été vaincu, la mort a été vaincue, la maladie a été vaincue, la pauvreté a été vaincue. Ça, c'est la mort de Christ à la croix qui te donne ce droit. Maintenant, quand il a été enseveli, tu étais en lui. Et quand il est ressuscité, la Bible dit que nous sommes ressuscités ensemble. Par la puissance de la résurrection. Alléluia. Et nous sommes maintenant où? Dans les lieux célestes. Alors, en Christ, nous allons au chapitre 1, verset 19. Quel est le pouvoir et la puissance que tu as? Réveille ton voisin. We have power. Il dit, quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts.
Mais nous aussi, on était ressuscités avec Christ. Et donc cette puissance-là, il a déployé nous aussi. Vrai ou faux? Mais tu as une puissance vivante. Jésus. L'infini grandeur, ça peut se manifester avec efficacité à la bêtise. Il a déployé un Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant soir à sa droite dans les lieux célestes. Nous sommes dans les lieux célestes, on a vu, non? Maintenant, comment? Au-dessus de toute domination, les fétiches, les sorciers, les sorcières, la pauvreté, tu es assis au-dessus dans les lieux célestes. Aïe. Frère, il ne faut pas mal jouer à notre vie. Alléluia. Amen. Au-dessus de toute puissance, il a dit toute puissance. Tu es assis au-dessus. Regarde, des fois on dit non, les sorciers et tout ça. Tu as la puissance sur les sorciers. Alléluia. Il ne faut pas que quelqu'un va te faire dire non, non, tu n'es condamné à rien. Il n'y a pas de sacrifice plus que le sacrifice de Jésus-Christ. Tu n'es condamné à rien. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est fini. Maintenant, tu es assis au-dessus des dominations, de toute puissance, de toute dignité, qui peut se nommer, non seulement dans ce siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Il a mis tout sous ses pieds. Et il a déployé en Christ, chef suprême de l'Église. Nous sommes le corps de Christ. Donc les puissances. Alléluia. Hein? Christ est la tête. Nous, on est le corps. Il y en a qui sont bras, il y en a qui sont doigts. Mais nous, on a arrêté. On est arrêté sur la puissance qu'on a là. On prend pour ça, nous a arrêté sur la puissance des sorciers, des sorcières, des démons, des marabouts, des astrologues et tout ça. Cette puissance, c'est avec toi. C'est en toi. Alléluia. Mais, comment se fait-il qu'on se laisse intimider encore? Comment se fait-il que devant, tu rentres ici, il y a des blocages, il y a des ceci, là. Ça peut arriver parce que Satan nous attaque. Alléluia. Tu ne peux pas l'empêcher. Amen. Mais quand tu vois qu'il est en train de... les choses tournent en rond. Il y en a qui dorment depuis en train de souffleter le sommeil dans tes yeux. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dis à ton parrain, ne dors pas. Il est presque 11 heures. Alléluia. Maintenant, la question qu'on a posée au départ, on va répondre. Qu'est-ce qu'il faut faire quand les vents sont contraires? Satan, il existe, hein? Mais Dieu nous a donné le pouvoir qu'on a. Maintenant, si les vents sont contraires, qu'est-ce que tu dois faire? Frère, qui peut répondre à cette question? Qu'est-ce que tu dois faire? On doit croiser les bras. On doit faire quoi? Hein? Prière! C'est pour ça que pour prier, pour beaucoup d'entre nous, là, c'est un problème parce que Satan va dire non, tu as sommeil, tu es fatigué, et tout, non, tu peux te reporter demain matin, etc. Et tout ça. Ça là, tu es en train de te tourner. Frère, Jésus même là, quand il allait se faire baptiser, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, il faut lire, dans le livre de Luc. Quelqu'un nous suit ce matin? Dans le livre de Luc, je vais donner le texte, chapitre de l'eau, voilà. Luc chapitre 3, à partir du verset 21. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui, sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Amen. Qu'est-ce qui a ouvert le ciel?
Qu'est-ce qui a ouvert le ciel? Pendant qu'il faisait quoi? Pendant qu'il priait. Si Jésus prie, et moi, c'est quel ciel tu veux que ça soit ouvert sur ta vie? C'est quel ciel? Les finances, le mariage, la promotion, le visa, la prospérité. C'est quel ciel? Frère, tu as besoin de te mettre en prière. Gloire à Jésus. Alléluia. Et la prière, frère, c'est la prière avec foi. Hein? C'est la prière avec foi. Ouais, on se plaint. On dit non, on fait quoi? On souffre trop, les choses sont dures. Frère, il faut dire, Jacques 5, verset 13. Prière. Dis à ton ami, prière. Prière. Quand les choses ne vont pas, il y a quelque chose qui cloche. Il faut te lever à la prière. Il dit, fais en tout temps. Hein? En tout temps. Par l'esprit. Des prières, des supplications. Avec action de grâce. Éphésiens 6, 18. Il dit, fais en tout temps. Tu pries comment? Tu pries comment? La puissance que Dieu a déposée en toi, ça sert à quoi? Alléluia. Mais pourquoi Dieu dit de prier? Mais c'est un commandement, c'est des instructions. C'est pour libérer la puissance qu'il a déposée en toi, pour régler les soucis, pour régler les blocages. Il y a une puissance qui œuvre, mais tu as emprisonné ça. C'est comme une cocotte minute. Ça bout dedans. Libère ça par la prière. Dis amen avec moi. Oui. Jacques chapitre 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Amen. Si tu souffres, qu'est-ce que Dieu te dit? Il dit quoi? Oui. C'est pas la peine de raconter aux gens, oui, ça ne marche pas. Oui, les temps sont durs. Vraiment, vous-même, vous ne voyez pas la situation compliquée. Le pays est dur et tout ça là. Frère, tout ça là, c'est bon. Le pays sera dur, ça va aller de dur en dur. Il ne faut pas te leurrer. Mais en ce qui te concerne, tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Il y a une puissance qui œuvre en toi. Alléluia. Et c'est par la prière que tu peux libérer, faire cesser ta souffrance. On lui prie. Alléluia. Pour faire cesser les vents contraires, la prière. Je souffre. Ok. Mais je prie. Si je prie, Dieu qui me demande de prier, il va faire cesser. Alléluia. C'est la loi, c'est le principe. Si je prie, mais il ne faut pas prier seulement, mais il faut croire. Il faut prier avec foi. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu, là, quand il dit quelque chose, il accomplit. Moi, je ne sais pas ce qu'il va faire, hein, mais il fera quelque chose de forcé. Si tu pries, il faut croire à ça. Dieu, là, sa parole ne sort pas et puis ça va retourner à lui. Si tu es là et que tu supplies Dieu, quand tu pries, tu élèves des prières, il va répondre. Ça, je peux te dire. Alléluia. Donc la puissance est là. Tout est mis en place. Mais il faut que, oh frère, la chair là, tu bloques. La chair va dire non, il ne faut pas te lever le matin pour prier. C'est trop difficile. Hein, tu es fatigué là aujourd'hui, là, il faut laisser ça. Et là, mais pas trop. Ça là, c'est le diable qui est en train de te donner des arguments. Parce qu'il sait que si tu pries là, quelque chose va se passer dans ta vie.
Alléluia. Amen. Amen. Mais comment il faut prier? Voilà. C'est là la difficulté qu'on a. Et que l'ennemi, il profite de notre ignorance pour nous voler. Comment il faut prier? On va aller dans le livre de Luc. Quelqu'un est-il avec moi ce matin? Je suis très bien, parce qu'on va terminer. Luc 18, verset 1. Luc chapitre 18, verset 1 à 7. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Il faut faire quoi? Qui ne connaît pas? Qui a entendu ce que j'ai dit, que le pasteur a lu? Qui a entendu? Celui qui a entendu n'a qu'à lever la main. Papa, il faut relire. Ça, là, tout le monde n'a qu'à entendre. Il dit quoi? Luc chapitre 18, à partir du verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Amen. Il faut faire quoi? Parce que moi, je sais que si je prie, Dieu va répondre. Je ne vais pas arrêter. Parce que la réponse va venir. Je ne sais pas. Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie, mon frère. Si je vois un homme en prière, je sais que Dieu va répondre. Dieu va faire. Dieu amène avec moi. Moi, je ne sais pas quand il va faire, comment il va faire, mais il va faire ça. Il faut avoir cette foi. Parce que c'est Dieu qui le dit. Sans relâcher. Amen. Et si tu apprends à faire ça, les réponses viennent vite. Quand les apôtres sont allés dans la chambre haute, Jésus leur a dit, allez attendre à Jérusalem. Il surviendra sur vous une puissance quand le Saint-Esprit viendra. Ils sont partis. Ils ont commencé à prier sans relâche. 10 jours après, l'Esprit est venu. Frère, si tu apprends à prier avec foi, ça veut dire que tu t'attends. Parce que Dieu a dit là, tu t'attends à ça. Ça va arriver. Vite, vite. Comme c'est le Qui est prêt à prier? Oui, papa. Verset 2. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu, et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Regarde, c'est parce qu'on ne prie pas. Oui, non, on prie. Et puis, la femme faisait quoi? Il dit que c'est le modèle de prière qu'il a en train de dire. Le juge est né, c'est-à-dire le gars, il ne fait pas du bien à quelqu'un, il ne respecte personne. On ne fait rien avec ça. Mais il dit parce que la femme l'importune, là, il va lui rendre justice. Donc, celui qui prie sans relâche, et la Bible dit, nuit et jour, ça va t'arriver. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à faire ça? En longtemps, on fait cadeau au diable. Gloire soit rendue à Jésus. Gloire soit rendue à Jésus. La maman qui est au bout là-bas, arrête de dormir. Alléluia. Vous avez compris? Ça arrive qu'on souffre, mais quelle est la solution? Priez sans relâche, nuit et jour. Dieu va répondre. Yes. Mais on ne le fait pas parce que la chair nous combat. Si tu peux te faire violence pour prier sans relâche, nuit et jour, par rapport à un sujet particulier, je t'assure que Dieu qui ne ment pas, lui qui dit ça, il va répondre à ta prière.
Parce que quand tu es sans relâche, c'est parce que tu y crois, n'est-ce pas? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Si quelqu'un a l'argent, et puis une autre personne vient lui demander, pardon, donne-moi, il a peut-être 100 000. Quelqu'un vient lui demander, pardon, donne-moi 1000 francs. Tout le temps, la personne est là, pardon, donne-moi 1000 francs. Pardon, papa, donne-moi 1000 francs. Je suis chéri. Tout le temps. Tu n'as pas lui donner. L'argent est là. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il faut lui donner pour que vous coller la paix. Alléluia. Mais Dieu a tout. Dieu est capable de tout faire. Aujourd'hui, ta situation va changer. Il y a un miracle qui frappe à ta porte. Parce que tu as pris à cœur de prier nuit et jour, sans relâcher. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Si les gens n'avaient pas prié, et s'ils avaient fait la paresse, manger à quelqu'un, dormir, manger et dormir, les choses n'allaient jamais changer. Mais ils ont compris ça, que la chair, si tu écoutes la chair, les choses, la chair, le diable, il est derrière la chair pour pouvoir te souffleter et tout et tout. Mais aujourd'hui, on l'a découvert. Dis à ton ami, aujourd'hui, je l'ai découvert. Mais comme tu n'es pas sûr de l'avoir découvert, c'est déjà que tu ne parles pas fort. Alléluia. Vous dites qu'aujourd'hui, on l'a découvert. Daniel chapitre 3, Daniel chapitre 6, verset 10. Pardon. Daniel chapitre 6, verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alléluia. Daniel, son style de vie, 3 fois par jour, il prie. Les juifs prient 3 fois par jour. Les musulmans prient 5 fois. Comment on appelle ça? Les chrétiens doivent prier toujours, tout le temps, sans relâche. Mais est-ce qu'on le fait? Non? Mon frère, si tu peux te lever dans la prière en tant qu'enfant de Dieu, si tu peux te lever dans la prière, il y a beaucoup de situations que tu vas régler. Oui. Et que tu vas prévenir aussi. Parce que Dieu a dit à Abraham, tes descendants posséderont la porte de leurs ennemis. L'ennemi ne va jamais sortir, tu es devant sa porte. Il va faire comment? Il voit que tu es chaud. Et que s'il sort, tu vas le mettre KO. Comment il va faire? Mais c'est par la prière qu'on fait ça. Alléluia. Donc ne relâchons pas dans la prière. Gloire à Jésus. Parce que Dieu, il ne veut que du bien que pour nous. Dieu ne veut pas, mais il nous a donné les outils pour que nous soyons bien. Mais si nous ne les employons pas, c'est la faute à qui? C'est la faute à qui? Il nous a donné le pouvoir. Il nous a donné la puissance. C'est la puissance vivante de Dieu. Maintenant, il prie. En toutes circonstances, il faut prier. Sans relâche. Mais pourquoi on ne prie pas? Alléluia. Gloire à Jésus. Pourquoi on ne prie pas? Parce qu'on mange, et puis on dort. Puis on va au tout, on dort, on mange, on dort. Ou bien, on mange, on dort. Quand tu as bien mangé, après ça, il y a quoi? C'est dormi, non? Dors seulement. Gloire à Jésus. Si tu n'as pas mangé là, toi-même tu n'as pas dormi la nuit, tu vas te lever pour prier. Si tu n'as pas mangé. Alléluia. Alléluia. Dernier passage qu'on va lire, Daniel chapitre 10, verset 12.
Amen. Est-ce que tu veux prier? Do you want to pray? Si tu pries, les choses vont changer dans ta maison et dans ta vie. Daniel 10. Daniel chapitre 10, verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Amen. Amen. Daniel a prié pendant 21 jours. Rien. 21e jour, Dieu a envoyé un ange. Il faut dire, depuis que premier jour que tu as commencé à prier, Dieu a saisi ça. Mais quand je venais donner la réponse, le roi des Perses, un démon qui gouverne la Perse, m'a arrêté et on s'est battu. Ça fait pendant 21 jours. Maintenant, là, Dieu m'a envoyé pour pouvoir aider l'ange. Et je suis venu aider l'ange et on l'a défait. C'est pour ça que je suis venu pour donner la réponse. Frère, il ne faut pas arrêter de prier. Peut-être si Daniel a prié 20 jours, 21e jour, dit moi je suis fatigué. Qu'est-ce qui allait se passer? Frère, quand c'est dur, quand les choses sont compliquées, quand tu es découragé, c'est qu'il y a un miracle qui frappe à ta porte. Quand tu es découragé et puis tu dis non, est-ce que ça porte? C'est qu'il y a un miracle, ça veut dire qu'il y a un miracle à ta porte. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. On va baisser les titres en prière. Dis après moi, Père éternel. Je me répands ce matin du manque de prière, la négligence dans la prière. Je ne prie pas assez. Père, ce matin, je t'en supplie, donne-moi la force pour pouvoir prier. Comme tu le dis, sans relâche, continuellement, nuit et jour. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tout démon que Satan a affecté contre ma vie de prière est arrêté ce matin. Il est lié, chassé de ma vie. Au nom de Jésus. Esprit de lourdeur. Esprit de lourdeur. Sors de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Esprit de sorcellerie. Toi qui combats ma vie de prière. Sors de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Esprit d'assoupissement. Sors de ma vie. Pendant que je bats les mains, tu sors de ma vie maintenant. Sors de ma vie. Assoupissement. Sors de ma vie. Prie, prie. Chasse l'esprit. Chasse. Bats les mains. Pendant que tu bats les mains, l'esprit de sorcellerie sort de ta vie. L'esprit d'assoupissement sort de ta vie. L'esprit de nonchalance sort de ta vie. Manque de prière sort de ta vie. Prie mon frère, ma soeur. Prie. Prie avec violence. Ils combattent notre vie de prière. Ils sont vaincus.